suis plus habitué à pas avoir la clim, j'ai chaud. J'ai chaud. Merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui on fait dans le Youngtimer, on essaye une 106 Rally. Chérie, tu me prêtes à 106? Hein? Hein, chérie? Hein? Hein? Hein, chérie? Eh, chérie, tu me prêtes à 106? Hein? Hein? Hein, chérie? Eh, chérie, 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 tu me prêtes à 106? Chérie, tu me prêtes à 106? Chérie, tu me prêtes à 106? T'es sympa, chérie? Chérie, sympa, chic fille, chérie. T'es sympa, chérie. T'es sympa, chérie. Chérie, t'es sympa. Eh, les sympas, chérie. Eh, les sympas, chérie. C'est la première fois que les hommes sont fous de la voiture de leur femme. Le Youngtimer, juste pour ceux qui ne sauraient pas, sous ce terme barbare se cache en fait la collection d'autos anciennes mais abordables. En gros des voitures populaires des années 80 qu'on peut aujourd'hui s'acheter pour une poignée d'euros, pour quelques centaines, quelques milliers d'euros suivant les modèles. Donc le but c'est de se faire plaisir avec une ancienne, les sensations de l'ancienne à petit prix. Quoi de mieux que la 106 pour ce premier épisode d'essai Youngtimer. La 106 car en fait dans le cœur des fans de la 205, la mythique 205 GTI, la 106 c'est vraiment celle qui a remplacé. On a eu la 106 SS qui a remplacé la 205 GTI, on va dire en version sportive un peu bourgeoise, et on a la version rallye qui remplace la 205 rallye. La recette c'est la même, c'est-à-dire le minimum d'équipement, une voiture dépouillée comme il se doit, sans rien du tout dedans, vraiment juste des sièges, un volant et un petit moteur, donc un poids contenu. Ici on a 800 kg pour un petit moteur 1300 de 100 chevaux, donc ça fait un petit cocktail sympa pour aller s'amuser sur les petites routes. Elle est sortie en 93 jusqu'à 96. Ensuite il y a eu la phase 2, qui a quand même changé, qui a hérité du moteur 1.6 de la XSI et qui s'est un petit peu embourgeoisé en termes d'équipement et de poids. Elle a pris une cinquantaine de kilos. Alors d'un point de vue extérieur c'est vraiment épuré, hein, c'est vraiment le concept. Donc on a une voiture très discrète, on dirait presque une voiture de société en blanc avec ses jantes en tôle blanche. Elle était quand même disponible en noir ou en rouge, mais bon la plus représentative, celle qui vient en premier quand on pense à la 106 Rally, c'est le blanc. Les jantes en tôle c'est pas uniquement pour le look, c'est surtout pour économiser le prix et le poids. On a un petit pare-choc spécifique, des liserés Peugeot Sport, les couleurs de la belle époque de Peugeot Sport qui courent le long de la carrosserie. Et à l'arrière, pareil, encore le petit liseré, un pare-choc un peu spécifique, le petit logo 106 Rally avec encore une fois le liseré, et quand même des petites extensions d'ailes pour asseoir un petit peu la sportivité de l'auto. À l'intérieur, c'est tout au moins aussi sobre qu'à l'extérieur. On est vraiment dans la voiture épurée au maximum. On n'a pas d'airbag, pas de clim, pas de direction assistée, pas de vitre électrique, pas de fermeture centralisée, rien vraiment. Pas de radio, rien du tout. Vraiment la 106 réduite à son minimum. C'est grâce à ça que Peugeot a réussi à contenir la voiture dans les 800 kg. Le petit détail sympa, c'est la moquette rouge qui rappelle la 205 GTI. Par contre au niveau des sièges, là c'est vrai que c'est assez simple. On aurait aimé peut-être des sièges un peu plus sport, un peu plus enveloppants, pour coller au mieux avec l'idée de rallye. Et voilà le petit bouilleur qui se cache sous le capot de notre 106 Rally. Un petit bouilleur parce que comme sur la 205 Rally on a un 1300, un petit 1,3 litre, donc c'est pas gros. Maintenant Peugeot malgré les normes a dû rajouter donc une injection directe à la place du carbu et un catalyseur, mais malgré ça ils ont quand même réussi à garder plus de 100 chevaux à 7000 tours minute, donc assez au perché, ça va être assez fun je pense. Par contre le couple, forcément c'est un petit moteur Atmo, donc le couple il est d'à peine plus de 100 Nm, autant dire qu'il va falloir cravacher. Allez, on monte à bord de la petite 106 Rally. C'est vraiment dépouillé, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est vraiment le... on fait un saut en arrière limite dans les, je sais qu'elle est de 93, mais limite dans les 80s quoi. Ça démarre au quart de tour.
Malgré les 200 000 km, elle a l'air d'être en pleine forme. La position est plutôt correcte. Bon, on a le volant un peu éloigné, on peut pas le rapprocher, hein, c'est d'époque. Les pédales, je suis un peu court en pédale si je veux être bien en bras, mais bon, c'est comme ça. La boîte, bon, bah, c'est à l'ancienne, voilà. Les sièges, effectivement, comme je disais, bah, là, on n'a pas l'air d'être trop maintenu. C'est mieux si je mets la première. Allez. Bon, niveau bruit, c'est pas foufou. On a l'impression de conduire une Twingo de prime abord. Voilà. Pour l'instant, c'est pas violent. L'auto est agréable, hein, c'est vraiment fun. Vraiment, on fait un bond. On fait tout de suite un bond dans le passé. Il n'y a rien. On fait corps avec la machine. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'assistance, rien du tout. La direction hyper directe, bah, elle n'est pas assistée. Hein. Elle n'est pas assistée, mais comme l'auto est légère, ça va. Ça répond bien, on sent bien le train avant, c'est vraiment plaisant. La commande de boîte, bon, elle est un peu longue, ça accroche un peu, mais ça va. Ça passe bien pour le kilométrage de l'auto à 200 000 km, bon, ça passe bien. Le point le plus surprenant quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas conduit d'ancienne, c'est le freinage. Parce que ben, voilà, ça freine super fort, l'auto est légère, sauf qu'il y a zéro assistance, donc faut vraiment, il n'y a pas de débattement de pédale, il faut vraiment appuyer fort avec le pied. Ah bon, pour doubler, on n'a pas beaucoup de puissance, il va falloir jouer un peu de la boîte. Ah, et le moteur est volontaire quand même, hein. Le moteur il s'arrache. Ah, le train avant communique bien. Ah, le train avant il communique vraiment bien. On n'a pas de direction assistée, donc c'est vrai que le ressenti dans le train avant, dans les bras, c'est pas lourd pour autant. On n'a pas besoin d'avoir des bras de Sylvester Stallone, mais on sent tout de suite ce qui se passe. Ouais, il n'y a pas besoin de faire plus d'efforts que ça malgré la non-assistance. Ah, le petit moteur, bon, il n'a pas beaucoup de coupe, mais il est volontaire. L'auto s'arrache bien. La commande de boîte, elle n'est pas top, mais bon, ça passe. Non, vraiment, le châssis est top. Le train avant, ça rentre bien. On sent l'arrière qui se place juste ce qu'il faut. Le moteur est volontaire, on en voudrait un peu plus. On voudrait l'entendre aussi un peu plus gueuler. Peut-être que une petite ligne, je sais pas, quelque chose. Mais bon, l'ambiance est là, hein, franchement. Franchement, on se fait plaisir. On va pas chercher, on n'est pas là pour acheter une voiture de luxe. On est là juste pour se faire plaisir, et ben ça marche. On fait corps avec la machine à l'ancienne, on a des sensations vraiment pures. La direction est hyper directe, on est vraiment en contrôle. Bon, il y a juste les sièges où, bon, on est dedans, mais des sièges un peu plus enveloppants, ça aurait été pas mal. C'est la fin de mon essai de la 106 Rally, je vais bientôt aller rendre les clés à son propriétaire. En bilan, qu'est-ce que je retiens? Bah, je me suis amusé. Honnêtement, c'est une auto qui a plein de charme, que ce soit esthétique, la ligne générale, tous les petits détails, la couleur, les moquettes intérieures, le dépouillement, bah, au final ça a son charme. C'est fun à conduire, c'est vivant, le moteur est vivant. Voilà. Pour le prix, honnêtement, on s'amuse, ça coûte pas cher à faire rouler, les consommables sont pas chers, la conso c'est rien. Vraiment, c'est pas cher, c'est pour se faire plaisir sur les petites routes, c'est un super choix. En point négatif, bon, le moteur il est vivant, on aimerait encore avoir un peu plus, on est des sales gosses, hein, on en voudrait toujours un peu plus. Et puis les sièges qui sont un petit peu trop simples par rapport à la vocation un peu sportive de l'auto, on aurait aimé des sièges un peu plus agressifs. Et puis bon, bah, alors on va aller au point final, le prix.
Le prix aujourd'hui, on tourne autour des 5000 € pour une phase 1, une belle phase 1 comme ça. Ça se trouve autour de 5000 €. Le problème, c'est pas tellement le budget, parce que ça reste un petit prix. C'est d'en trouver une. C'est d'en trouver une parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Certaines ont été complètement préparées pour faire du rallye, du vrai rallye, de la compétition. D'autres ont été tunées, jacquisées à l'époque. Donc en trouver une en bel état comme celui-là, dans son jus d'origine, qui n'a pas été transformé, va falloir avoir de la chance, ou alors être prêt à attendre, à être patient, à écumer les annonces et à faire un peu de route pour en trouver une. Donc si vous en trouvez une, franchement allez-y, parce que à ce prix-là vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et